Très heureux de vous retrouver dans la suite du programme du soir CNews World. Bienvenue dans le plateau de Regard Croisé. Au menu ce soir, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Soudan. Le général Bourhan refuse de rencontrer son rival. Mali, Russie, entretien entre Poutine et Goïta des céréales, de l'engrais et du carburant pour Bamako. Nous parlerons également du Sénégal. Enquête sur des vidéos montrant des hommes armés en civil lors des manifestations. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La police court-circuite une soirée de débauche. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre, et également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Niwa TV. Je salue particulièrement ceux qui nous regardent depuis Dakar et également depuis Djibouti. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes également journaliste et directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Guillaume, merci encore de nous faire cet honneur de venir échanger encore sur des sujets, voilà. Commencer avec cette grande redondance, c'est pas rien. Alors, autour des sujets pertinents et de l'heure, je veux croire que nos chers téléspectateurs sont encore là pour nous apprécier selon nos justes analyses. Merci encore de nous faire confiance. Et notre troisième invité aujourd'hui, fidèle des jeudi, Robert Kossigan. Écoutez, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Doc, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les gens d'Afanya, d'Atitogon. Je voudrais saluer les gens de Afidé-Nigban, proche d'Agbavi. Je voudrais aussi saluer madame et monsieur Kwatidja Razak et leur dire rien ne sert de courir, il faut partir à point. Merci beaucoup. Un coucou spécial également à tout le personnel du CMS Kakaveli. Nous abordons donc le premier sujet, direction le Soudan. Ce 15 juin marque le 2e mois depuis le démarrage des combats au Soudan entre les militaires dirigés par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide FSR, ou encore connues sous le nom de paramilitaires dirigés par le général Hamdan Daglo Diemeti. Alors que toutes les trêves négociées n'ont pas été totalement respectées et que les efforts sont toujours déployés pour des discussions entre les deux rivaux, un proche du général Bourhan a déclaré ce mardi que dans les circonstances actuelles, Bourhan ne s'assoira pas à la même table que son rival Emeti, en référence plutôt à une proposition de médiation de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Alors, pas question qu'on s'asseye ensemble pour discuter d'une sortie de crise alors que les accords de trêve n'ont pas toujours été respectés. Alors, que faut-il y comprendre? Je donne ces mots. Non mais écoutez, il faut comprendre plutôt, un intérêt d'ego qui est en train de prendre place là au Soudan sans aucune importance accordée aux vies humaines qui tombent. Si les deux généraux, ça fait de cela déjà 2 mois, 2 mois jour pour jour, on ne voyait pas cette guerre venir, on ne voyait pas cette guerre durer dans le temps. Mais aujourd'hui, on compte 60 jours et rien n'est prêt à s'arrêter, sauf des trêves pas totalement respectées, des trêves très fragiles et qui partent rapidement en l'air et des conciliations qui ne sont jamais arrivées. Et moi, le problème sérieux à ce niveau, c'est quoi? C'est l'ego qui ne veut pas se soumettre à quoi que ce soit au raisonnable, malheureusement. Mais moi, ce qui m'inquiète dans tout ça là, c'est que l'Afrique n'arrive pas à s'unir devant de telles situations et trouver une solution comme cela devrait être. Si nous voyons aujourd'hui ceux qui réussissent un tant soit peu, si je parlais de la négociation, oui. Voilà les discussions, trêves, voilà. Oui. C'est bien l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique. Où est l'Union africaine? Qu'est-ce que l'Afrique fait dans cette crise-là, dans cette guerre-là? 2 millions de déplacés, des vies humaines tombées, on en compte en milliers. Et le silence radio, c'est au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un poids aussi important pour faire face aux problèmes importants qui secouent le continent. Lorsque nous disons que nous avons une Afrique autonome et une grande Afrique, il va falloir aussi que nous ayons quand même la poigne aussi de gérer les problèmes, quelle que soit leur taille. Mais malheureusement, nous sommes en train de comprendre du jour en jour que l'Afrique n'arrive toujours pas à gérer
et à organiser des situations sur son territoire. Sinon, il faut l'intervention de quelqu'un de plus important. Il faut l'intervention d'un autre continent pour stabiliser l'Afrique. Alors, jusqu'à quand? Alors, pour revenir à votre question, ce qui se passe au Soudan, entre ces deux généraux, et que Bourhan dit aujourd'hui qu'il n'a pas le temps de discuter avec Emeti. Pourquoi? Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple? Non, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Parce que personne ne veut reconnaître ou alors personne ne veut se faire passer pour le plus faible du combat. Alors qu'on n'est pas sur ce terrain. Si réellement c'est l'intérêt supérieur du peuple qui est visé, je crois qu'on ne serait pas là. Alors tous les prix seront payables pour faire asseoir quoi? La paix. Et là, vous comprenez que ce n'est pas l'intérêt du peuple qui est visé, mais plutôt l'intérêt personnel et son ego, une question de démonstration des forces sur le terrain. Quelqu'un qui contrôle le sol, l'autre contrôle l'air. Finalement, c'est sur qui? En attendant le vote des bêtes sauvages. Malheureusement, c'est ce qui risque de venir, je ne sais pas, au Soudan, avant qu'on ne vienne à la table de discussion, à la table de négociation. Toute guerre finit toujours mal, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Si on dit, on ne veut pas discuter, je ne veux pas l'approcher, il n'a pas le pouvoir, il n'est pas légitime. Ok, il n'est pas légitime. Et la suite, et les civils qui dorment dans les forêts, les civils qui tombent sous les balles, les civils qui s'évadent, là, ça ne dit rien à personne. Seulement, c'est son individualité qui prime maintenant sur l'intérêt du peuple, et c'est ce qui fait saigner les cœurs. Moi, ça me fait saigner le cœur de constater que de telles réalités se poursuivent sur le continent et continuent d'ailleurs devant les grands regards de la grande communauté de l'Union africaine qui n'a malheureusement pas le pouvoir d'agir pour l'instant. La communauté, comme vous le dites, l'Union africaine tente, mais comme vous le dites aussi, n'a pas vraiment... Ne fait pas le poids. Pour faire le poids dans cette situation. Robert Kossigan, pas question qu'on s'asseye ensemble pour discuter, que doit-on y comprendre? Est-ce à dire que tous les espoirs sont perdus? Oui, quasiment perdu, d'autant plus que Bourhan ne se voit pas se mettre autour de la table pour discuter paix avec Daglo. Parce qu'il suppose qu'avec ses moyens aériens, avec toutes les ressources financières dont dispose l'armée régulière, ils pourront venir un jour à bout de la rébellion. Ils considèrent les paramilitaires comme une rébellion. C'est-à-dire que quand ils seront... C'est des ennemis. Oui, c'est des ennemis. Quand ils vont commencer par manquer de sous, peut-être que quand ceux qui alors sont sur le terrain, ceux qui combattent, quand les combattants vont manquer de moyens, de quoi vivre, les munitions et tout, ils vont déposer les armes et c'est lui qui va faire la loi. Ce qui se passe au Soudan est à la limite une honte pour l'Afrique. Je l'ai dit la fois dernière que notre organisation continentale ne pèse pas. Et cela est dû d'abord à la considération que les Africains même donnent à leur organisation et surtout nos chefs d'État qui n'arrivent même pas à payer la contribution des pays. Parce que vous savez, avant que toute organisation de cette taille ne fonctionne bien, il faut disposer des moyens. Il faut aussi disposer de la matière grise. Oui, la matière grise, on en a. Mais est-ce qu'on place les gens qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce que tout le monde a la volonté qu'on ait une Afrique forte qui, en cas de difficulté, peut alors résoudre ses propres problèmes? Nous sommes toujours habitués à tendre la main aux autres pour venir régler nos problèmes. Et c'est ça qui fait que nous vivons souvent de ces situations. Vous allez voir que en Sierra Leone, ce n'est que quand la guerre a voulu être cessée que voilà, la mort et tout ont cessé en Sierra Leone. Si nous prenons le Libéria, la CEDEAO n'a pas pu contenir alors les ardeurs de Charles Taylor et autres, à décimer des vies humaines, à couper même, à mutiler les gens. Vous voyez, donc c'est la même chose aujourd'hui au Soudan. Vous allez constater que c'est peut-être l'Occident et les États-Unis qui vont arriver peut-être à influencer ces militaires-là parce qu'ils disposent d'une puissance de feu capable d'anéantir les deux frères ennemis et de peut-être ramener la paix. Mais ce n'est pas aussi ça, parce que si aujourd'hui on éliminait Daglo et Bourhan, ça voudrait dire qu'il y aurait une guerre civile. Oui, et d'autant plus que n'oublions pas qu'il y a des ethnies aussi qui sont armées et qui soutiennent alors les deux camps. Alors tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le patriotisme gagne le cœur des deux belligérants, c'est-à-dire Daglo et Bourhan, et qu'ils pensent au Soudan, parce que on dit
je dis souvent, on est fort pour un petit temps. Mais qu'est-ce qu'ils vont laisser à leur progéniture? Qu'est-ce qu'ils vont laisser au Soudan futur? Est-ce la guerre? Est-ce tous les problèmes qui vont ensemble avec la guerre? Donc, je crois aujourd'hui que seuls eux-mêmes, les Soudanais, trouveront des solutions à cette guerre-là. Alors que les négociations sont toujours en cours et qu'on tente également d'organiser une conférence le 19 juin pour rassembler plusieurs États, mais également les représentants de ces deux camps, on dit qu'on ne n'est pas en mesure de se mettre à table pour discuter. Du moins, Bourhan n'est pas prêt à discuter avec Emeti. Tout espoir est-il perdu aujourd'hui au Soudan, Vivien? Ce sont des paroles politiques. Vous savez que, contrairement aux autres pays où c'est souvent des acteurs politiques qui s'affrontent, ici, c'est des hommes armés. Ce sont des chefs de guerre, des chefs de pouvoir, des gens qui ont quand même des troupes à leur disposition et qui peuvent commander. Alors, c'est un signal que Bourhan veut adresser à Daglo en disant, écoutez, de toute façon, nous sommes tous les deux des généraux, mais moi, j'ai le pouvoir plus que toi, d'autant plus que je dispose de l'armée régulière. Et puis, j'ai eu une sorte de reconnaissance internationale que toi, peut-être, tu n'as pas. Mais là où on pourrait être surpris, c'est que Bourhan, dans sa tête, sait que tôt ou tard, il va falloir discuter. Puisque pour que le Soudan puisse se relever, on doit s'entendre, pourquoi pas, à réintégrer les paramilitaires. D'ailleurs, toutes les guerres se finissent par... les guerres finissent toujours par un dialogue. Voilà. Et donc, pourquoi traîner et perdre beaucoup de choses d'abord avant d'aller à ce dialogue-là? C'est également un message adressé à Daglo pour qu'il sache que M. Bourhan ou le général Bourhan pourrait durcir le ton quand il le faut et qu'il se prépare en conséquence. Enfin, il faut dire aussi que quand on est à la veille des pourparlers ou d'un dialogue, tous les camps essaient de mettre la barre un peu plus haute pour pouvoir, par la suite, faire des exigences. C'est une tactique qui est utilisée, une stratégie qui est utilisée en politique. Tu demandes 14, tu fais 14 revendications, sachant très bien que tu vas t'arrêter peut-être à 3 ou 4. Mais plus le nombre de revendications est élevé, plus on prête attention à ce que tu dis et tu pourras faire des échanges. On en arrive même à dire, ok, toi tu en as 14, moi j'en ai 17. Et donc, bon, tout le monde va perdre la moitié. On essaie de, sur ce point, on se rejoint. Donc, c'est une stratégie politique, en réalité, qui est engagée, puisque Bourhan, en tant que général, officier supérieur de l'armée régulière, il sait le rôle que joue le dialogue dans l'apaisement. Parce que même aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'Union africaine. L'Union africaine ou les dirigeants africains se retrouvent présentement en Ukraine et en Russie, où l'Afrique veut faire la médiation pour que la guerre cesse entre la Russie et l'Ukraine. Bon, malheureusement, dans bien sûr la liste de ceux qui vont faire la paix au Soudan, on n'a pas vu l'Union africaine. Je sais que l'Union africaine va s'appuyer sur les autres puissances, sur les autres représentations et organisations, mais j'aurais bien voulu qu'on cite d'abord l'Union africaine avant de me parler de l'Union européenne quand il s'agit de règlement d'un problème dans un pays africain. Je voudrais bien qu'on cite l'UA avant de citer l'UE, avant de citer les États-Unis d'Amérique. Ici, ça dépend du poids de chacun. Mais oui. Dans l'affaire du Soudan, effectivement, l'Union africaine a lancé un plan de sortie de crise qui doit déboucher sur une transition encore dirigée par des civils, même si ce n'est pas encore mis en œuvre. Oui, sauf que bon, là, on s'enferme dans les dispositions des chartes, des chartes internationales, des chartes africaines, mais on s'éloigne de jour en jour des objectifs revendiqués par Muammar Kadhafi, qui disait qu'en Afrique, nous avons tout le nécessaire pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir régler nos conflits et pour pouvoir avancer. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aussi un problème de ressources financières. Déjà que le siège de l'UA a été construit par de l'argent chinois, on laisse les autres prendre le devant
que ce soit pour le Tchad, pour le Soudan, c'est d'autres pays qui viennent dire, ben, écoutez, on va régler ça comme ça, on invite les belligérants, on invite les protagonistes chez nous, et l'Union africaine se cache derrière. Ce n'est pas normal. Même si vous n'avez pas des moyens, si vous êtes le père de la maison, vous devez quand même vous imposer, et c'est ce qui manque. Ensuite, on a comme l'impression que le Soudan ressemble à un village ou à une sorte de ferme laissée et les enfants se battent. Parce que si on considère le Soudan comme un pays, les revendications des deux généraux ne sont pas acceptables. Et même ce discours qui consiste à faire passer, on sait comment ça se passe, hein, on fait passer un message en disant, ben, écoutez, dites à la presse que je ne suis pas prêt à le rencontrer. Et après, on va dire, je ne vous ai jamais dit ça. Est-ce que moi, j'ai fait la déclaration? Non, c'est l'un de mes proches qui vous a déclaré cela. Et il n'a même pas eu le courage de s'assumer. Il a fait ses déclarations sous anonymat. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour le Soudan, c'est la paix. Le plus important pour le Soudan, c'est le développement, c'est la fin de cette guerre. Parce que les Soudanais ont faim. Les Soudanais ont trop de problèmes. Et au même moment, on a comme l'impression que c'est le pouvoir qui intéresse les deux généraux. Alors, quel est aussi l'acte que pose le général Daglo? Il y a ça aussi. C'est-à-dire que autant Bourhan montre une mauvaise volonté en disant je ferme la porte ou en annonçant, hein, par personne interposée, je ferme la porte au dialogue, autant on ne voit pas des actes de la part du général Daglo qui montrent qu'on a envie que ça cesse. Je pense que c'est important de revenir à la sagesse africaine, aux réalités de chez nous. Vous savez que nous avons notre façon en Afrique de régler nos problèmes. Aujourd'hui, le Soudan n'appartient pas à Bourhan, le Soudan n'appartient pas à Daglo. Il revient aux deux de s'entendre. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre, je pense qu'il vaut mieux qu'ils laissent la place à d'autres pour pouvoir continuer. Parce que le Soudan, ce n'est pas un terrain laissé par leur papa. Le Soudan, c'est un pays qui appartient à tous les citoyens, à tous les Africains. Et notez bien, nous, les Togolais, il y a certaines ethnies du Togo qui viennent du Soudan. Donc, c'est chez nos grands-parents là-bas. Si on prend les Hébreux, par exemple, c'est toujours chez nous. Donc, il ne faut pas qu'ils s'amusent avec la case de nos ancêtres. Il ne faut pas qu'ils fassent du désordre. Quand on parle du Soudan, que ce soit le Soudan ou le Soudan du Sud, quand on parle de la Somalie, quand on parle de certains pays en Afrique, quelle est l'image qu'on montre? C'est l'image des enfants affamés, c'est l'image du bruit des armes. Ça, on en a assez. On a quand même l'Afrique du Sud où il y a un homme qui est sorti, Mandela, qui a ses photos dans les grands musées, dans les grandes salles des pays occidentaux. Alors, il faut qu'on arrête cela et l'Union africaine doit prendre sa responsabilité, prendre le taureau par les cornes, s'affirmer et calmer ses enfants. C'est important. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés.